Voilà, tonalité générale après l'intervention d'Emmanuel Macron devant les parlementaires de sa majorité. Les oppositions, on insiste bien, les oppositions, dénoncent l'attitude du chef de l'État qui a invité devant ses troupes ceux qui contestent les sanctions prises à venir le chercher, pour reprendre son expression. On en reparle avec nos invités. Olivier Véran, député de l'Isère, hein, c'est ça ? De l'Isère, de Grenoble. De l'Isère, République en marche, ça je vous laisse la responsabilité. Et David Jacob, secrétaire général de l'Alternative CFDT, un syndicat de police. Avec nous, Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative CFDT, autre syndicat de police. Est-ce que vous pouvez accréditer ce que dit Yves Lefebvre ? Écoutez, on va le rappeler. Hein. Oui, tout à fait. Écoutez, moi j'étais moi-même auditionné hier au Sénat, juste avant mon collègue de Force ouvrière. Bon, de là à affirmer ce qu'il affirme, je ne le ferai pas parce qu'il annonce avoir des éléments à sa possession que moi je n'ai pas. Donc s'il a des éléments en sa possession, j'ose espérer qu'Yves Lefebvre les transmettra à l'IGPN, puisque dans cette affaire, il faut la totale transparence. Et s'il y a, pour reprendre son terme, barbouze, effectivement, il y aura un grand ménage à faire par rapport à cela. Mais si vous me permettez, je voudrais également revenir aux déclarations que je viens d'entendre de M. Griveaux, mais également de M. député sur le plateau. S'agissant de la réorganisation des forces de sécurité, je ne pense pas qu'il y ait besoin de réorganiser les forces de sécurité, enfin jusqu'à preuve du contraire. À l'Élysée, on précise bien. Oui, mais à l'Élysée, mais moi, je voudrais quand même rappeler que le GSPR est composé de fonctionnaires aguerris, qu'ils soient policiers ou gendarmes, en matière de sécurité, que leur travail n'est absolument pas à remettre en cause, qu'on a affaire à une personne qui s'est prévalue de certaines prérogatives qu'ils n'avaient pas, mais les fonctionnaires qui travaillent dans ce groupement sont irréprochables et font très bien leur travail. Quant aux condamnations éventuelles de M. Benalla, je vous ai entendu réagir tout à l'heure en disant qu'il n'y avait pas eu de plainte, qu'il n'y avait pas eu d'ITT, sinon il y aurait eu certainement d'autres mesures de prise. Je rappelle quand même que si ça avait été un gardien de la paix ou un gradé, sans ITT ou sans plainte, il aurait quand même été immédiatement suspendu, mis en garde à vue, auditionné, peut-être mis en examen et suspendu sans traitement. Donc, je me répète dans ce que j'ai déjà dit ailleurs, mais on a le sentiment de poids, de mesure. À savoir, il y a une enquête de justice, il y a des auditions ouvertes, il y a un comportement qui a été délétère et qui a été sanctionné par 2 fois. Une première fois par une sanction, il a été privé de salaire pendant 2 semaines, et puis il a été rétrogradé dans ses missions. Le deuxième niveau de sanction, c'était le licenciement, la garde à vue, etc. Mais ce que je veux vous dire, c'est rendez-vous compte vous-même. Je suis sûr que si on reprend le même plateau il y a 3 jours, les questions n'étaient pas du même ordre. Mais si un policier s'était rendu coupable des gestes que l'on a vus en vidéo, la sanction n'a peut-être pas été la même. Et c'est ce que les forces de l'ordre déplorent, regrettent. Il ne m'appartient pas d'entrer dans le débat politique, c'est pas mon rôle du tout. Mais par rapport à ce que vient de dire à nouveau M. Griveaux, c'est pas parce que le président de la République assume toute la responsabilité que ça doit dédouaner ce qui s'est passé. Il y a une enquête administrative et les policiers sur le terrain ne comprendraient pas, à l'issue de l'enquête administrative, que potentiellement il n'y ait pas de sanctions prises à l'encontre de ceux qui ont permis à M. Benalla d'être là ce jour-là, parce que pendant 2 mois et demi, on a laissé penser que c'était un policier qui avait commis une bavure. Et on ne comprendrait pas que les hautes autorités responsables, qui nous demandent quotidiennement d'avoir un devoir d'exemplarité, ne se l'appliquent pas à eux-mêmes.